revenir à sa véritable nature, c'est en quelque sorte comme revenir à une nouvelle identité. Et en réalité, elle n'est pas nouvelle, cette identité. C'est ce que nous sommes. Ça a toujours été ainsi. Mais on va dire que l'identité humaine a en quelque sorte comme usurpé l'identité originelle. Le rôle a pris place à la place de la grandeur que nous sommes, de la pureté que nous sommes. Et donc, en s'identifiant à un être humain, en fait, on s'identifie aussi à tous les autres êtres humains. Et en même temps, on est dans une prise de position. Je suis à un endroit et un autre est à un autre endroit. Et tous les phénomènes de domination, de soumission, les phénomènes de comparaison se mettent en place. Il y a l'enfant et il y a l'adulte. Il y a les adultes d'une nationalité et les adultes d'une autre nationalité. Prise de position d'un territoire, en fait. En fait, l'identité humaine, il faut voir tout ce que l'identité humaine draine. D'abord, on appartient au règne humain, donc séparé du règne végétal, animal, minéral, tout le reste. On a fait des catégorisations. Notre véritable identité, c'est tout ça à la fois. On n'est pas que humain. On est le végétal, on est l'animal, on est le minéral, on est la roche, on est l'océan, on est la montagne. On est toutes les étoiles, toutes les galaxies. Donc en cela, il y a un immense amour. Après, il faut l'intégrer. Parce que c'est une chose, en fait, de le connaître, d'être ça, et après de le vivre, de l'incarner dans la manifestation. Et pour cela, le cœur doit s'ouvrir, en fait. Même si notre identité réelle est que amour, que ouverture, mais dans le jeu humain, c'est là le défi. Et bien sûr, on peut dire que ne pas aimer, ça fait aussi partie de l'amour. Parce que ce jeu-là de ne pas aimer quelque chose ou quelqu'un, ce n'est pas réel. Ce n'est pas la réalité. C'est juste un jeu. Et il est important de voir aussi que dans l'identité humaine, il faut voir tout ce que ça draine, tous les sentiments qu'il y a ici. En fait, dès que tu appelles quelqu'un par son nom, si je dis Samira, si je dis ton prénom, regarde tout ce que ça draine. C'est un train avec plein de wagons. Et à l'intérieur, il y a plein de valises, des personnes, des situations, des souvenirs. Et plus toutes les projections vers le futur, vers l'avenir. Et l'identité est construite là-dessus. Et en plus, c'est une identité qui bouge. Elle n'est jamais la même. Je me souviens quand j'étais étudiante en psychologie, et on faisait aussi de la sociologie, et ça m'avait interpellée. Je ne comprenais pas qu'on puisse accepter ça, d'être une identité qui change. C'était incompréhensible pour moi. Incompréhensible. Et c'était normal, tranquille, que tout ça soit mis bout à bout. Et après qu'il faille être cohérent, qu'il faille être droit dans ses baskets. Mais c'est juste impossible. C'est mission impossible. C'est pour ça qu'il y a de l'anxiété. C'est pour ça qu'il y a un manque de confiance en soi. C'est pour ça que l'estime de soi est tout le temps ballottée.
comment peux-tu être dans la croyance d'être ça qui bouge tout le temps? C'est pas possible, c'est à devenir fou. Donc c'est important de voir le train qui est là, tu vois, derrière la simple évocation d'un prénom, d'un nom de famille. Toutes les saisies qu'il y a ici, tous les souvenirs. Alors on se repose sur ces souvenirs. Je suis née quelque part, j'ai vécu telle chose, tel traumatisme. Et tout ça solidifie en fait cette fausse identité. Quand je dis fausse, en fait, elle est vraie dans le rôle qui se joue. Mais la véritable identité n'a rien à voir avec ça. Elle est vierge de tout. Et être libre, c'est être dans cette véritable identité. Alors regarde, qu'est-ce que tu es sans ton prénom? Regarde tout ce qui vient avec. Tu peux fermer les yeux et voir le fait de quitter ce prénom, le fait de quitter cet être humain. Tu n'es pas un être humain. Tu n'es pas tes souvenirs. Tu n'es pas tes réactions, parce que toutes ces réactions qui se produisent ne sont que le fruit du passé. Il y a des automatismes qui sont immédiats, parce que ça a été appris, d'avoir peur dans telle situation, d'être en colère dans telle situation. Mais si d'un seul coup, quelque chose qui d'habitude te mettait en colère, regarde maintenant que si tu n'avais plus d'identité, que deviendrait cette colère? Elle s'envole en fait. Elle ne tient pas la route. Elle ne tient la route que lorsque tu es cet acteur qui joue admirablement bien. Donc il répond au script. Il répond à ce qui est attendu. D'ailleurs, souvent on dit « Ah ben, c'était prévisible qu'elle réagisse comme ça. » On la connaît, tu vois. Mais si maintenant tu lâches juste un instant cette identité que tu connais par cœur, qui réagit comme ci et comme ça dans telle et telle situation, quelqu'un lui a manqué de respect, par exemple, et elle ne réagit plus. Il n'y a plus d'offense. Personne n'est offensé puisqu'il n'y a personne. Donc l'émotion qui était suscitée par la situation d'une offense, ça tombe. Ça tombe dans le vide. Et quand bien même je réagirais, je peux voir que ce n'est qu'un mécanisme. Mais ça ne me définit pas. Ça ne me limite pas. Et surtout, ça ne va pas me créer des troubles à l'intérieur qui vont me miner. Où je vais ensuite raconter à quelqu'un, voilà ce qui m'est arrivé. Et chercher l'approbation d'un autre. Et le redire à quelqu'un d'autre encore. On raconte sa petite histoire, ses petits malheurs. Et du coup, on entretient l'identité. Et donc, tout ce qui va avec. Mais ne plus avoir cette identité, regarde dans quoi tu tombes.
il n'y a plus de repères, il n'y a plus de saisie et il n'y a plus de savoir. Une simple, grande et lumineuse liberté. Et en quelque sorte, à partir de là, tu peux être tout ce que tu veux, dans le fond. D'un seul coup, tous les choix sont possibles, s'ouvrent à toi, tous les chemins s'ouvrent à toi. Tu n'es plus sur une autoroute. Tu n'es plus dans ce truc confiné qui te minait. Et toi, tu voulais passer ton temps à résoudre les problèmes. Alors qu'en réalité, le seul qui vaille la peine, c'est de réaliser que c'est l'identité pour laquelle je me prends qui en réalité a créé tous les problèmes. Mais peut-être que ça va me demander un sacrifice, des sacrifices, d'abandonner cette identité, tout ce que je dois abandonner. Alors évidemment, quand on ne sait pas vers quoi on va, on n'est pas prêt forcément d'abandonner. Parce qu'on voudrait savoir où je vais, c'est quoi cette nouvelle identité. Et tant que le mental veut savoir, c'est un tour de passe-passe pour te maintenir encore dans cette vase, dans ce cauchemar. C'est laisser la question. Une question qui reste sans réponse. Et la réponse, c'est justement le silence. Et de te familiariser avec lui. De te familiariser au point où tu deviens le silence. Tu acceptes en fait d'être le silence. Tu acceptes de laisser tomber le jouet. Tu vois, tu as longtemps joué à un jeu. Comme lorsque l'on joue à la poupée et à un moment donné, on arrête. Sans forcer. Ça s'arrête.